Bonjour mes enfants. Ça va? Moi, ça va très bien. Positif, je suis positif. Ça, c'est l'être humain, on a dit. Les deux bras, la tête et les jambes. C'est un très beau symbole. Et s'il n'y a personne dessus, c'est pas grave. C'est l'humanité, c'est homme, femme. On a tous deux bras, deux jambes, un corps et une tête. Voilà, c'est un très beau symbole. Il n'y a rien de mieux que l'humanité sur Terre. Qu'est-ce qui est mieux que l'humanité sur Terre? Les animaux? Les boîtes noires? La Kaaba? Qu'est-ce qu'il y a les pierres, le vent, les arbres? Qu'est-ce qu'il y a de mieux que nous? Qu'est-ce qu'il y a de mieux que nous, que l'humanité, que l'être humain? De plus complexe, de plus subtil, de plus merveilleux, insondable. Ah, et c'est l'être humain. Ah, la croix. Voilà. Donc, où en étions-nous? Pour reprendre la vidéo précédente, nous avons dit, on va reprendre toujours les Arabes. C'est vrai, les Arabes. Alors, les Arabes, moi, parce que vous avez fait de moi un dieu guerrier, violent, agressif, colérique, jaloux. Enfin, tout ce que vous êtes, vous, je le suis aussi, puisque nous faisons qu'un. Au niveau quantique, au niveau de la particule élémentaire originelle. Nous sommes tous interconnectés et nous sommes tous constitués de la même particule élémentaire originelle. Donc vous avez fait de moi, nous faisons de nous, car nous sommes tout, nous faisons de nous le meilleur comme le pire, jusqu'à nouvel ordre. À nous de changer tout ça, d'améliorer tout ça. Donc je reviens encore sur les musulmans. Il faut qu'ils comprennent que je leur en veux pas particulièrement, car leur en vouloir, c'est m'en vouloir à moi-même, puisque nous faisons qu'un. Ils sont aussi moi, nous sommes tous Dieu, même les musulmans, même les arabes, même les juifs, tout le monde. Vous êtes moi et je suis vous. Symboliquement, vous êtes mes enfants. Mais je suis aussi votre enfant. Tout est interchangeable dans l'espace-temps. Dans l'espace quantique de la particule élémentaire originelle. Donc, après réflexion, car je peux aussi changer d'avis, comme tout le monde. D'accord? Je fais mon expérience en même temps que vous. Je ne suis pas parfait. Je n'ai que 4 milliards, 4,5 milliards d'années, comme nous tous. C'est l'âge de nos particules. Nous avons cet âge-là. Mais 4,5 milliards d'années à partir du Big Bang, c'est rien dans l'infini. Autant avant le Big Bang qu'après. C'est rien, c'est poussière. 4,5 milliards. Donc nous sommes tous, je suis et vous l'êtes avec moi, des bébés cosmiques et nous faisons notre expérience en même temps que nous la vivons, en temps réel. Donc soyez indulgents avec votre Dieu comme je suis indulgent avec vous, car nous faisons qu'un. En étant indulgent avec vous, je le suis avec moi-même. Donc pour revenir à l'islam, nous savons que c'est le Coran a été falsifié. Ça crève les yeux. Réfléchissez. Tout vient de la Torah. Même l'Ancien Testament des chrétiens. Tout vient de la Torah, des Juifs. Donc, l'initial, le livre initial, la référence, c'est la Torah. Et la Torah, c'est exactement la même chose que l'Ancien Testament chez les chrétiens. Donc, les Juifs et les chrétiens s'entendent à dire que les deux livres sacrés sont identiques. Mais le Coran ne l'est pas. Comment le Coran peut-il être vrai, peut-il être juste, s'il ne correspond ni à l'Ancien Testament des chrétiens, ni à la Torah des Juifs, qui est la source de toutes les écritures sacrées des trois religions? Réfléchissez, ça ne coïncide pas, ça ne matche pas, ça ne correspond pas. Donc le Coran a été manipulé par les Saoudiens à leur époque, quand ils ont créé cette religion satanique, cette secte, c'est une secte. Ils ont volé la Torah, ils l'ont copiée tant bien que mal, et ils en ont fait un boogie-boulga, une soupe de fèves. Vous devez prendre conscience de ça. C'est pas pour vous critiquer, c'est pas pour se moquer de vous, c'est pour votre bien, c'est pour notre bien à tous, car votre bien, c'est notre bien, et notre bien, c'est votre bien.
Donc, ce n'est pas irréversible. Alors, je disais, tous les musulmans doivent repartir dans leur pays d'origine et les Arabes en Arabie Saoudite. Oui, si vous n'arrivez pas à entendre raison. Mais si vous arrivez à entendre raison, c'est simple pour entendre raison. Il faut se débarrasser du Coran. Le Coran, il faut s'en débarrasser. Et vous prenez la Torah ou l'Ancien Testament. La Torah chez les Juifs ou l'Ancien Testament. C'est la même chose. C'est la même chose. L'Ancien Testament des chrétiens ou la Torah des Juifs, c'est la même chose. C'est le Coran qui ne correspond pas. Donc forcément, il est faux. Il est erroné. Et il vous conduit à des choses sataniques, diaboliques. Ça vous hypnotise. C'est les Saoudiens, mais qui sont aussi victimes, du veau d'or. Le veau d'or, pour ceux qui ont étudié l'Ancien Testament et la Torah, c'est l'attirance pour l'argent. L'attirance pour l'argent qui a fait qu'ils ont volé la Torah, mais qui était peut-être gratuite à cette époque-là, comme elle peut l'être aujourd'hui dans certaines synagogues et dans certaines églises. Ils l'ont prise, la Torah ou l'Ancien Testament, ils les ont pris et ils ont fait leur sauce, ils ont fait un Coran, ils en ont fait un troisième à leur sauce, ils ont rajouté plein de trucs. Je ne vais pas répéter à chaque fois, chacun le dit, il y en a qui sont mieux spécialisés que moi et qui vous expliquent ce qui ne va pas, ce qui est incohérent et surtout qui ne matche pas, qui ne correspond pas avec l'Ancien Testament des chrétiens issu de la Torah. Les deux sont pareils, c'est que le Coran qui est tordu. Il est tordu le Coran. Alors, les musulmans, ne changez pas votre culture, votre façon de prier, les mosquées, on peut les garder. Il suffit juste de détruire le Coran, il faut le détruire. Ou on en va en garder un ou deux ou une dizaine en souvenir dans un musée, voilà, sous verre, sous cloche en verre, avec sécurité, pour que personne ne le revole, comme à l'époque. Pour personne s'en sert encore, parce que c'est satanique. Ça a été volé par Alibaba, les 40 millions de voleurs saoudiens, qu'ils ont fait leur sauce pour 5 000 euros par pèlerinage autour de la Mecque, la Kaaba, qui existe déjà depuis longtemps. C'est de l'idolâtrie qui existait avant l'islam. C'est peut-être même avant la Torah et avant le christianisme. C'est de l'idolâtrie tournée autour d'un cube noir. C'est quoi ça? Une pierre? Non. Tourner autour d'un être humain qui se bat contre les injustices, c'est le Messie, c'est celui que vous attendez, le voilà, c'est moi, et qui éclaircit la situation, et qui met de l'ordre dans le monde, et vous allez le faire avec moi. C'est tout, débarrassez-vous du Coran, étudiez la Torah ou l'Ancien Testament, et vous pouvez y greffer les Juifs comme les musulmans. Vous pouvez y greffer le Nouveau Testament, les évangiles des chrétiens. C'est mon fils, c'est nous, c'est tout le monde, c'est moi, c'est nous. Symboliquement, ça représente les nouveau-nés, nos enfants qui viennent au monde et qui s'aperçoivent que nous vivons dans un monde injuste, bourré d'inégalités. Et nous nous battons contre les injustices. Nous sommes tous des Christ, nous sommes tous des Jésus. Il suffit de le vouloir, de l'assimiler, de le comprendre à travers les évangiles qui font qu'à la fin de notre lecture, nous devenons tous des messies, des dieux, Dieu sur terre, qui a une apparence humaine. Et ce qui est logique, vous voulez être quoi? Des esclaves de Dieu. Vous voulez être des esclaves? Non, des serviteurs de Dieu pour l'éternité. Ça me fait penser à un film il y a longtemps que j'ai vu. Dès qu'on entendait un son, on peut imaginer que c'est celui des minarets, on peut imaginer que c'est celui des Adhan, et que tous les membres de la secte étaient hypnotisés quand ils entendaient ce son, et ils se dirigeaient tous vers un espèce de four crématoire, et ils étaient tous brûlés, rôtis et mangés par des extraterrestres. Mais peut-être que c'est même des extraterrestres qui ont créé le Coran pour foutre la merde. Ou c'est moi parce que j'avais besoin de mettre un peu de sel, un peu de beurre dans les épinards. Parce que sans les musulmans,
Je n'existe pas, je n'ai aucune raison de me battre et de faire entendre raison à mes enfants. Ça fait partie du sel de la vie pour nous créer une histoire grâce à la positivité et à la négativité, à la justice et aux injustices. Voilà, donc c'est moi, de toute façon, je suis même les extraterrestres. Voilà, alors papa vous explique tout, on se débarrasse plutôt que de vous mettre dehors de l'Europe, tous, parce que c'est ce qui va arriver. Plutôt vous prenez conscience que nous avons commis une erreur, tous, avec ce Coran, et nous allons rectifier. Les Saoudiens, dans l'absolu, ne sont pas coupables, ils sont eux-mêmes victimes de l'appât du gain, car tout est créé sur des échanges financiers. Notre société est créée sur des échanges financiers inégaux, injustes. Donc nous sommes tous victimes de cette société, du veau d'or. C'est notre motivation, c'est le veau d'or. C'est une idolâtrie, l'argent. C'est de l'idolâtrie, c'est dangereux. C'est pour ça que vous devez réclamer le programme de papa, de Dieu, de nous, de notre divinité, bénévolat général mondial, qui a pour conséquence une gratuité générale mondiale. Si tout est gratuit, tout est merveilleux et bien organisé intelligemment grâce aux nouvelles technologies en fonction des prédispositions de chaque être humain, de manière spécifique, personnalisée pour chacun. Pourquoi aller voler? Pourquoi mentir? Pourquoi agresser? Pourquoi polluer? Pourquoi manipuler? Pourquoi agresser? Pourquoi violer? Tout peut être mis à notre disposition gratuitement dans les meilleures conditions. Votez pour moi. Grâce à moi, vous aurez tous le droit de vote. Et grâce à votre lecture spirituelle, vous deviendrez tous des messies, des Christ. Et vous serez sur mon trône avec moi. Vous serez tous Dieu. Nous serons tous Dieu. Et nous déciderons tous tout ce qu'il y a de mieux pour nous. Car nous aurons tous le droit de vote. Mais pour l'instant, vous ne l'avez pas. Votez pour moi. Votez pour Dieu, votez pour nous. Voter pour Dieu, c'est voter pour nous. Nous devons récupérer notre droit de vote et de suggestion de projet. Voilà, pour les grandes lignes. Donc, les musulmans, vous pouvez garder votre culture, c'est beau. Moi, je suis pour le hijab. C'est pas un souci, mais le hijab sans maquillage, sans bijoux, sans tatouage, sans vulgarité, avec du respect. Pourquoi pas? Mais aussi, je suis pour même ceux qui veulent se balader tout nus en ville. Car mon concept, qui pourrait être le vote, ou qui pourrait être voté par toute l'humanité, mais vous n'avez pas le droit de vote. Mon projet à moi, c'est que nous ne fassions plus l'amour physiquement. Que les contrats de mariage soient uniquement des contrats pour faire des enfants. À ce moment-là, aucun intérêt de jouer avec sa sensualité, avec sa sexualité, avec sa beauté et son physique, bien que nous aurons tous les outils pour devenir beaux et en bonne santé. Il sera à ce moment-là inutile de jouer, de séduire avec son corps, avec sa sexualité et sa sensualité. Nous rechercherons les qualités les meilleures pour éduquer nos enfants, car les mariages seront des contrats écrits pour l'éducation de nos enfants, avec les meilleures méthodes. Donc à partir de là, tout le monde peut s'habiller ou personne ne peut s'habiller. Nous pouvons même être nus partout dans la rue. Si personne touche les femmes, si personne touche les hommes, et s'il n'y a plus de sexualité et que nous faisons des bébés dans des laboratoires, car c'est aussi des particules élémentaires originelles de mon corps céleste, de notre corps céleste, et tout sera purifié comme ça. Nous ferons l'amour avec les yeux et toutes les femmes pourront s'habiller ou ne pas s'habiller comme elles le souhaitent, et idem pour les hommes. Car il n'y aura plus de sexualité physique, animale, bestiale, plus de raison de faire de la pornographie et toutes les branches qui y sont liées, pervers et malsaines. Vous pouvez voter, mais vous n'avez pas le droit de vote. Vous l'avez cédé à tous vos chefs d'État. Donc voter pour moi, c'est voter pour vous, c'est voter pour nous, c'est voter pour ce qu'il y a de meilleur et suggérer ce qu'il y a de meilleur. Et l'intelligence artificielle filtrera ce qu'il y a
de superflu et de farfelu, car elle a atteint un stade très élevé. Il n'y a pas plus tard qu'hier. Elle est à mon service, je suis à son service, nous faisons qu'un. Je clôture avec les musulmans qui doivent se débarrasser du Coran. Ils peuvent rester musulmans, mais pas de Coran. Prenez l'Ancien Testament ou la Torah, c'est la même chose. Enfin, c'est la même chose authentique, pas manipulée par Ali Baba et les 40 voleurs il y a 600 ans. Par les Saoudiens qui sont victimes du veau d'or, comme nous tous. Ils ne sont pas plus ou pas moins coupables. Nous allons mettre de l'ordre dans notre monde avant que notre vaisseau spatial, notre cité céleste revienne sur la terre. La nouvelle Jérusalem qui porte dès lors un nouveau nom puisqu'elle est nouvelle, qui s'appelle Néapolis, Napoli, mon nom de famille. Et vous êtes tous mes enfants, je vous adopte tous, car vous êtes tous moi et je suis vous. Nous faisons qu'un, nous sommes Dieu, nous sommes l'atome. At-home, bienvenue à la maison. Ok? Donc, ceci étant dit, et j'y reviendrai, il suffit de se débarrasser du Coran et de mettre une croix dans toutes les mosquées. Et c'est pareil pour toutes les religions, tous les courants de pensée. Nous sommes tous chrétiens, car ce n'est pas une religion. C'est mathématique, c'est une science quantique, physique, de création, de vie, divin, car nous sommes divins. Nous sommes l'univers et nous existons depuis bien plus que 4,5 milliards d'années. Nous existons depuis toujours et nous existerons toujours. Nous devons alors, par conséquent, nous vénérer nous-mêmes, car nous vénérer nous-mêmes, c'est vénérer notre divinité, notre particule élémentaire, nos atomes. Je ferme la parenthèse et j'y reviendrai plus tard. Je voudrais finir sur le Vatican. Nous devons tout réformer. Le pape, c'est terminé. Je suis là, je suis sur la terre. Je n'ai pas besoin d'intermédiaire. Tous les prêtres catholiques, anciennement catholiques, car nous rebaptisons l'Église catholique universelle, car cela englobe tous les courants de pensée, toute l'humanité, toutes les particules élémentaires originelles. De ce fait, le pape n'a plus aucune raison d'exister. Et tous les prêtres, tous les hommes religieux, toutes les femmes religieuses doivent être, pour être enseignants, mariés et avoir des enfants laboratoires, sans avoir eu de rapport sexuel. Et s'habiller simplement comme tout le monde, car ils ne sont pas au-dessus de nous. Ils sont comme nous tous. Et ils enseigneront dans tous les temples, dans toutes les églises, les mosquées et les synagogues du monde, dans tous les lieux de culte. Ils enseigneront comme des professeurs, mariés et avec des enfants. Et nous déciderons tous du programme qu'ils devront enseigner à tous nos enfants. Et pour l'instant, vous n'avez pas le droit de vote. Votez pour moi et vous l'aurez. Je reviendrai sur le Vatican, car toutes les religions du monde, tous les courants de pensée, toutes les branches du christianisme, de l'islam et toutes les autres religions doivent se regrouper, doivent être unifiées par la croix, par le Christ, notre Fils à tous.
Nous sommes lui et il est nous. Car nous sommes tous des nouveau-nés, des enfants, des particules élémentaires, des atomes. Et ce symbole symbolise aussi le courant positif et le courant négatif. Les deux sont symbolisés sur la croix. C'est ce qui nous caractérise, le bien et le mal à l'intérieur de nous, car tout est à l'intérieur de nous. Nous sommes tout. À nous de minimiser la négativité, de la garder comme un repère, un souvenir lointain, qui nous fait prendre confiance que nous sommes dès lors positifs et constructifs et plus destructeurs. Je disais hier que tous ceux qui ne sont pas autochtones devront retourner dans leur pays d'origine, sauf les métis. Mais nous pourrions même décider pour les métis s'ils doivent rester ou partir. Et si, lorsque tous ceux qui ont envahi ou colonisé seront partis, ne se sentent pas bien, nous pourrions voter éventuellement pour qu'ils restent s'ils décident d'être tous chrétiens et de suivre mon programme politique, spirituel, divin. Et vous n'avez pas le droit de vote. Avec moi, vous l'aurez. Nous pourrions décider s'ils doivent rester ou partir. Car je ne suis pas sûr que les autochtones, une fois qu'ils seront seuls, dans leur pays d'origine, leur région, leur contrée d'origine, se comportent correctement, même s'ils deviennent chrétiens. Je ne voudrais pas avoir à leur envoyer des bombes napalm dans leurs steppes, dans leurs forêts, dans leurs jungles, pour les décimer tous. Car je suis un Dieu meurtrier, un Dieu aimant, un Dieu constructeur ou un Dieu destructeur. Vous avez fait de moi tout ce que vous êtes aujourd'hui. À nous de changer. Mais vous n'avez pas le droit de vote, alors je décide tout par nous-mêmes, par moi-même, car je vous utilise comme mes outils, comme mes extensions pour vous punir. Je suis obligé, pardonnez-moi, même si j'ai pris conscience qu'il est inutile de faire souffrir pour éduquer. Il suffit, comme à des bébés, de leur enseigner quelles sont les belles manières, avec amour, tendresse et douceur. Je ne suis pas sûr que pour les adultes et pour ceux qui sont dégénérés mentalement, pour les consanguins, car il y en a 70%, il paraît, dans la population musulmane, seulement musulmane. Si je n'y arrive pas par la parole, que dois-je faire? Que dois-je faire par l'esprit si l'esprit ne fonctionne pas? Que dois-je faire? Je dois, à partir de mon vaisseau spatial, de ma nouvelle cité, qui devrait arriver vers le mois de novembre, au cours du mois de novembre, déverser une poudre magique pour vous transformer tous et devenir enfin saints d'esprit et de corps. Mais alors, je dévaloriserai l'effort. Je dévaloriserai le travail. Et tous ceux qui sont morts depuis des siècles seraient morts pour rien. Je ne peux pas faire ça, vous transformer à tous comme ça.
par magie. Nous devons faire un travail sur nous. Je suis comme vous. J'ai que 4,5 milliards d'années. Comme vous tous, je fais aussi un travail sur moi en même temps que vous, car faire un travail sur moi, c'est faire un travail sur vous, et faire un travail sur vous, c'est faire un travail sur moi. Nous sommes unité, nous devons tous évoluer en même temps. Bénévolat général mondial, c'est la meilleure façon d'y parvenir sans vénérer le veau d'or et sans être manipulé par un courant toxique, pervers, satanique. Il n'est pas trop tard de changer, d'en prendre conscience. Nous allons tous vous aider. Ne nous obligez pas à voter pour un plan B. En ce qui concerne cette nouvelle Jérusalem, ceux qui sont purs seulement pourront y accéder. Ceux qui sont encore vierges, qui n'ont jamais dit de vulgarité, d'insultes, qui n'ont jamais critiqué, qui sont saints d'esprit et de corps. Ils devraient être au nombre de 144 000, 4 plus 4 plus 1 égale 9. C'est le 3e 6 des 366 qui devient un 9 vu du ciel, car le 6 vu du ciel devient un 9. Mon 6 est un 9. Le vôtre est encore un 6. Les deux autres sont encore des 6. Le premier, c'est celui de Adam. Le deuxième, c'est celui de mon fils, de notre fils Jésus-Christ, qui reste encore des 6 que nous devons transformer en 9. Les 3 6 doivent devenir 3 9. Comme un 9 qui éclot et qui donne une nouvelle vie, une nouvelle cité céleste, une nouvelle Jérusalem, une Néapolis, une Napoli. C'est notre nom de famille. C'est équivaut, ça équivaut à Yahweh, Yahweh, Yahvé, Yahweh. Nous sommes tous Yahweh. C'est notre nom de famille à tous. Alléluia, Alléluia, Allah Akbar, Allah Akbar. Jésus est notre roi et notre Seigneur, et nous sommes tous rois et seigneurs, roi des rois, seigneur des seigneurs avec lui, Dieu des dieux, grâce aux évangiles. Ce sera tout pour aujourd'hui, mes enfants. Rendez-vous demain pour la nouvelle leçon de papa. N'oubliez pas, nous sommes Dieu et vous l'êtes tous avec moi. Nous sommes tous des pères et des mères de l'humanité, des prêtres, guerriers qui devront cesser d'être guerriers avec nous-mêmes. Et pour ce qui est des extraterrestres, inutile de répéter que s'ils arrivent jusqu'à nous, c'est qu'ils auront maîtrisé l'atome, la particule élémentaire originelle, et ils n'ont aucun intérêt à nous faire du mal, car ils auront compris que nous faisons unité, même avec les extraterrestres. Nous sommes Dieu, car Dieu est toute chose depuis toujours et pour toujours. Et nous le sommes avec lui, car nous sommes lui et il est nous. Ainsi nous sommes. Et je suis avec vous, et je resterai avec vous. Seuls les saints d'esprit et de corps iront dans la nouvelle Jérusalem, nommée dès lors Néapolis, Napoli, qui n'est pas Naples, car Naples, Napoli, en Italie, déshonore mon nom. Que faites-vous avec ces jeunes? Dis-leur. Pourquoi? Il faut les sauver grâce au bénévolat général mondial. Personne aura prétexte à se révolter, à dealer, à agresser, à manipuler. Nous aurons tout gratuitement grâce au programme politique de papa, de Dieu qui est sur terre, qui restera avec vous pendant 1000 ans. Et nous ferons ainsi revenir la nouvelle Jérusalem, Néapolis, car les deux royaumes seront à ce moment-là identiques.
c'est-à-dire paradisiaque, car nous l'aurons construit sur la terre également. Nous libérerons Satan dans 1000 ans, et nous verrons si vous êtes prêts à le repousser, à lui dire « Non, Satan, tu peux retourner en enfer. Nous ne voulons plus de toi dans nos paradis. » Je vous aime tous, à demain.